Cet été, Aspic est en mode plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier. Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plage, le podcast de lecture analytique gazétienne estivale. Je suis Marjolaine, animatrice d'Aspic en vacances, ou presque, et aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de 2 articles avec leurs autrices et auteurs respectifs. Donc, le premier, c'est Dans les pas de Harry Potter à la recherche de la vraie Little Winging, qui est une enquête de Poiesis, et on va aussi parler de la Potter Carte, les lieux de tournage de pèlerinage Harry Potter, qui est une carte interactive régulièrement mise à jour par Pantalémon. Oui. Donc, salut Poiesis et salut Panta. Coucou. Hello. Les fidèles auditeurs connaissent déjà et auditrices connaissent déjà vos voix, puisque Panta, tu as déjà été l'invité d'Aspic plusieurs fois, et notamment le dernier en date, c'était sur le marketing. Un super épisode. À de très nombreuses reprises, oui. Mais... Tu dois être notre invité le plus récurrent. Ah, je suis un invité récurrent, je nettoie bien les choses. Pas ce type de récurrent. Ça commence avec les blagues. Et Poiesis, tu as inauguré en fait Plage, puisque tu étais dans le premier épisode pour parler d'une autre de tes enquêtes sur la fanfiction My Immortal, qui était vraiment très chouette. C'est mon deuxième petit podcast pour moi. Et donc aujourd'hui, en fait, cette fois-ci, je vous ai rassemblés pour cet épisode, puisque finalement, ça parle de choses qui peuvent se rassembler, puisque c'est un peu, en gros, le monde magique dans la vraie vie et les lieux qu'on peut aller essayer de retrouver ou qui ont inspiré ou qu'on peut aller voir en vrai, en fait, et qui, du coup, font l'objet aussi un peu d'enquête, d'aller chercher les lieux conservés d'inspiration et puis les lieux de tournage, etc. Et donc, pour commencer, on peut peut-être faire un petit mot sur la Potter Carte, puisque c'est un peu un article historique, on va dire, de la Gazette et qui est régulièrement actualisé. Panta, depuis quand elle existe, cette Potter Carte, et est-ce que, dans sa lointaine histoire, tu te souviens de pourquoi elle a été créée? Alors, elle existe depuis 2011, donc ça remonte en fait maintenant à 10 ans, presque, je crois que c'est fin de l'année 2011. J'ai créé, au début, c'était une liste simplement de lieux de tournage que j'avais créé parce que il y avait beaucoup de confusion, je voyais, autour des vrais lieux de tournage, des lieux de tournage, où est-ce que ça avait été tourné. Il y avait des gens qui disaient ça a été tourné là, ça a été tourné là, enfin, c'était très compliqué. Il y a parfois encore une confusion aussi, il y a plusieurs scènes qui ont été tournées dans différents collèges à Oxford, et donc on va parler de l'université d'Oxford, mais en fait c'est très grand, c'est réparpillé dans toute la ville, et donc je voulais mettre une liste vraiment assez claire pour que les gens puissent voir où ils pouvaient aller voyager et découvrir un maximum de lieux de tournage, et parfois aussi un peu sortir des sentiers battus, aller à gauche à droite. Et donc j'avais fait cette liste qui était organisée par à peu près région géographique. Et puis avec le temps, je me suis dit, mais Google Maps, il y a un outil très utile qui permet de créer une carte et de la partager. Et du coup, je me suis dit, je vais créer ça, en fait, je vais l'adapter sous forme de vraiment carte interactive où on peut simplement aller cliquer, voir où sont les lieux, parce que ça permettra vraiment de visualiser les lieux de tournage, quoi. Donc tu l'as fait un peu comme un guide, enfin, à la fois une espèce de liste un peu le plus exhaustive possible, mais aussi peut-être de guide si on va aller, on dit là tiens je vais à Édimbourg, je peux zoomer sur Édimbourg pour aller voir ce qu'il y a à voir là, par exemple. J'ai pris cet exemple totalement au hasard. Oui, par exemple, après ce que je voulais pas faire, c'était vraiment faire un guide touristique, donc il n'y a pas d'informations sur l'histoire du lieu ou quoi, c'est pas le but, c'était pas de faire un guide touristique. Il y a des livres qui font ça très bien, il y a des gens qui sont plus compétents
que moi. Je voulais vraiment juste donner une idée de ce qu'on peut retrouver dans une région et à quelle scène c'est lié. Parce que voilà, si on veut retrouver, si on se dit j'aimerais bien voir où a été filmé le manoir Malfoy. Bon, en fait, il a été filmé en studio, mais il est inspiré d'un lieu qui existe. Et voilà, et il y avait ça aussi, cette notion de pouvoir faire la part des choses entre des lieux qui ont inspiré des décors, des lieux où il y a eu des tournages, puis se sont aussi ajoutés des lieux qui ont inspiré J.K. Rowling elle-même dans ses récits, et d'où l'intitulé qui a évolué de lieu de tournage à lieu de tournage et de pèlerinage, parce que on va vraiment retrouver plein de choses différentes et pouvoir aller un peu plonger aussi dans certains secrets, je vais dire, des coulisses. Mais parfois, il n'y a vraiment rien à dire sur le lieu, sinon que c'est par là que J.K. Rowling passait quand elle allait travailler, tu vois. Ouais. Donc, On va revenir, je pense, sur cette notion de pèlerinage, parce que je pense que c'est justement, ça a peut-être étendu la liste des choses à mettre sur la carte que juste lieu de tournage. Mais du coup, pour faire un peu la transition justement sur les lieux qui ont inspiré ou les lieux qui existent dans la vraie vie ou pas, Poiesis, pour toi, comment t'es venue en fait l'idée de cet article sur Little Winging, donc aller chercher si Little Winging existe et si on peut la situer précisément justement sur la Potter carte finalement. Mais en fait, l'idée de base ne vient pas de moi. Elle était déjà proposée dans les articles à traiter de la Gazette. Donc c'est moi qui suis un peu allée fouiller et moi j'ai voulu m'en occuper pour le côté justement petite enquête dans la vraie vie parce que c'est toujours le genre de truc qui me plaît bien. Je trouvais ça assez drôle, voilà. Donc en l'occurrence, je me suis vraiment basée sur le travail qui a été fait par les sources que j'ai utilisées pour l'article. Donc moi, je suis passée en second. Mais ça m'a bien plu aussi voilà, ça me travaille assez de détails parce que, en l'occurrence, pour essayer de localiser la vraie Little Whinging, il fallait revenir sur des petites infos qui étaient présentes dans le livre, recalculer un peu les temps de trajet, ce genre de choses, pour vraiment pouvoir ensuite émettre une hypothèse sur la localisation de la ville. Et c'est quelque chose que j'adore faire, justement, retourner dans le livre, aller chercher des petites choses pour pouvoir supporter ensuite et émettre des hypothèses. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, j'ai voulu m'intéresser enfin, faire cet article-là, quoi, parce que ça me parlait bien comme petite analyse, petite enquête. Et, Voilà. et justement, parce que c'est vrai, quand on lit ton article, ça fait vraiment pas enquête policière, mais pas loin avec les plans pour calculer telle et telle Oui. chose. Et donc, tu as utilisé plusieurs sources. Est-ce que tu peux revenir sur les sources justement que tu as utilisées? Bah, du coup, pour la base, j'ai vraiment utilisé l'article du Surrey Live, en fait, qui est un journal régional, enfin, c'est un journal du comté de Surrey, en Angleterre, puisque c'est vraiment de ce journal qu'est partie le, cette enquête, on va dire, puisque c'est vraiment eux qui ont proposé, en fait, les trois villes auxquelles pourrait éventuellement être attachée Little Whinging. Parce que donc, Little Whinging serait une ville qui ferait partie de ce comté-là. Et donc, c'est vraiment eux qui se sont dit, voilà, on va un peu voir dans quelle ville réelle ça pourrait se rattacher. Donc, c'est vraiment la source principale que j'ai utilisée, forcément. Après, voilà, j'ai aussi beaucoup utilisé l'article de MuggleNet qui avait lui-même repris les propos du Surrey Live. Et pour la carte, j'ai utilisé le lexicon Harry Potter. Il avait fait une super carte de la ville en tant que telle. Donc, pas la localisation de la ville par rapport au pays, mais vraiment, voilà, la ville avec ses rues, le parc, etc. Enfin, tous ces endroits qu'on connaît dans les livres, dans les films, les trajets que Harry fait, ce genre de choses. Je trouvais ça vraiment chouette aussi de pouvoir réemployer cette carte euh, voilà, pour mieux visualiser aussi Little Whinging en tant que telle. Et après, bon, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps sur Google Maps parce que j'ai une grande passion pour les plans. Donc, j'ai tenu à refaire une petite carte moi-même et justement, comme tu disais, voilà, retracer un peu moi-même aussi les trajets, réévaluer les distances. C'est vraiment du chipotage que j'aime bien, donc j'ai voulu le faire aussi un peu moi-même. Donc, c'est l'épisode Google Maps en fait, hein. Voilà. Et pour continuer justement sur ces petites enquêtes, Panta, est-ce que tu as... Enfin, pareil, j'imagine que tu as dû te servir de plein de sources différentes pour justement ces différentes catégories de lieux.
sur les inspirations, que ce soit les inspirations, lieu de tournage, lieu de pèlerinage, où est-ce que tu vas les trouver justement ces informations-là? Au tout début, en fait, j'avais acheté un livre qui s'appelle Harry Potter on Location, an unofficial review and guide to the location used for the entire film series. Hein, bon titre à rallonge. Donc sur les lieux de Harry Potter, sur le tournage de Harry Potter, un guide des lieux utilisés pour le tournage, en gros, en français. Et en fait, ce qui m'avait déjà donné envie, c'est que dans ce livre, il y avait déjà des descriptions et des lieux qui étaient très imprécis. J'arrivais pas du tout alors que je connaissais les endroits, j'arrivais pas du tout à resituer et à les retrouver. Donc je me suis dit, voilà, il faut que quelqu'un puisse préciser un peu où ça se trouve. Et puis il y avait aussi des lieux qui étaient faux, qui n'avaient pas été utilisés pour le tournage, en fait, notamment pour le Square Grimoire, qui a donné lui-même lieu à un article plus tard. Et donc, où je me suis dit, bon, ben, voilà, ce livre est très intéressant, mais il y a des erreurs. Et donc après, ben, pour chercher, j'ai cherché dans les livres making-of, type des romans à l'écran. J'ai cherché sur des vieilles photos d'archives où les gens avaient pris des photos pendant le tournage. Des interviews, des secrets de tournage, en fait, au studio tour aussi. Et il y a certains lieux où là, j'ai eu la chance, certaines visites, de discuter avec des guides qui ont pu me montrer des photos, des repérages, en fait. Donc les lieux qui ont été repérés pour inspirer les décors. Et donc ça m'a permis de dire, bah voilà, je peux dire, ce décor, il est basé sur... voilà, le décor de la salle de bain des préfets est basé sur sur une piscine à Londres. Et donc, aller retrouver ces endroits-là, ces lieux-là, les situer, et donc les sources sont effectivement très 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 diverses. Et puis après, il y a aussi mes propres voyages. J'ai eu la chance d'aller sur plusieurs lieux de tournage, et donc et d'avoir vécu pas loin d'Édimbourg aussi, et donc d'avoir pu aller repérer plus précisément certains emplacements pour vraiment placer mes épingles Google Maps au millimètre. Et justement, pour clarifier un peu sur l'enquête Little Winging, je dis Winging, je sais pas le prononcer, bref. Je ne sais jamais comment ça se dit, donc j'y vais un peu en freestyle. Comment on prononce pour toi? C'est Winging ou Winging? Je sais pas, j'avoue que c'est pas un truc auquel j'ai fait attention. Et pourtant, l'audio-livre anglais ou les films doivent donner un bon indice, ouais. Mais instinctivement, je dirais winging. Ouais, peut-être, comme bref. wing. Ouais. Je suis nulle en anglais aussi, hein, donc je francise beaucoup, plutôt que de risquer un accent approximatif. Et du coup, oui, pour préciser ça, parce que si je me souviens bien, Little Winging, dans le premier film, ils sont allés tourner on location, comme on dit, dans un vrai quartier, si je me souviens bien, et après ils l'ont reconstitué en studio. Je me trompe pas, hein, je crois que c'est ça. Mais du coup, là, on parle bien de la recherche de la ville telle qu'elle est décrite dans les livres, et pas de là où ça a été filmé, du coup. Et il n'y a pas de... Je me souviens plus où ça a été filmé, en tout cas, vraiment le lieu qui a servi d'inspiration pour les films. Je sais pas si c'est dans le Surrey ou si c'est ailleurs, mais là, on parle vraiment des indices qu'on peut trouver dans le texte, et pas dans le film, hein. C'est bien ça, Poiesis. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Enfin, comme l'a dit Panta d'ailleurs avec la Pottercard, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de flou autour des lieux, comment dire, que les fans ont rapproché eux-mêmes des décors des films, ou bien des endroits qui sont décrits dans les livres. Il y a ça, il y a les lieux vraiment de tournage. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de faire la part des choses. Là, j'y ai aussi accordé pas mal de temps pour justement pas... dire de bêtises. Et donc, non, c'est bien ça. C'est vraiment des villes. Les 3 villes qui sont proposées par le Surrey Live pour être la vraie Little Winging le serait, parce que voilà, elle ressemble, on va dire, à Little Winging des livres, et qu'elle pourrait convenir par rapport au temps de trajet. C'est surtout ça qui a été utilisé en fait pour localiser Little Winging dans la vraie Angleterre, on va dire. C'est vraiment les temps de trajet par rapport à Londres, à la gare de King's Cross, etc. Voilà, c'est vraiment ça qui a servi
à vouloir trouver des vraies villes, mais c'est vraiment pour le fun, je vais dire. C'est vraiment pas des lieux de tournage et c'est pas non plus une inspiration avérée de J.K. Rowling ou quoi que ce soit. Voilà. C'est juste pour voilà, essayer de rattacher cette ville moldue fictive à une ville anglaise qui existe vraiment, mais Oui, parce que c'est peu c'est tout. probable que J.K. Rowling elle-même avait en tête une ville enfin, particulière et s'est dit bah, c'est celle-là, je vais changer le nom, mais c'est celle-là. C'est plus voilà, une idée de ce type de ville, ce type de banlieue et à quoi ça peut ressembler. Et ouais. Je pense aussi. C'est pour ça que c'est vrai que voilà, dans la conclusion, je tenais à personnellement moi réappuyer un peu ce propos-là. Je pense que Little Whinging est un peu une ville de banlieue comme il y en a plein. Et je crois justement que voilà, J.K. Rowling s'est inspirée librement de plein de villes qu'elle a pu voir. Enfin, c'est vraiment que mon avis, évidemment. Mais je ne crois pas non plus que ça puisse être attaché à une seule ville qui existe vraiment, quoi. Mais il y a plusieurs lieux comme ça, en fait, qui ont essayé d'être resitués, comme si... voilà. Mais il y en a qui existent, par exemple la forêt de Dean, c'est un lieu qui existe vraiment. Et donc, c'est pas très compliqué. Voilà, quand J.K. Rowling parle de la forêt de Dean, on sait qu'elle pense à la forêt de Dean, parce que c'était aussi à côté de là où elle habitait quand elle était jeune. Mais après, pour des lieux genre... je sais que le Square Grimoire, il y a des gens qui ont essayé de le resituer. Et Sainte-Mangouste aussi. Essayer de voir où ça se trouve dans Londres. Et puis évidemment Poudlard, où est-ce que ça se trouve en Écosse. Et là, pareil, il y a une confusion aussi parfois sur... bah, on va le situer près de Fort Williams parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de tournages, mais en fait, peut-être que c'est pas du tout par là, peut-être que c'est plus du côté d'Aberdeen. Voilà. Il y a un peu un mystère là-dessus et des différentes idées, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est drôle quand on pense à certains lieux qui sont sur la Potter carte. Sans Harry Potter, ça aurait... Autant il y a des lieux qui sont des lieux touristiques indépendamment d'Harry Potter, mais d'autres, c'est comme on parlait de lieux de pèlerinage, c'est devenu des lieux touristiques ou importants à cause ou grâce à Harry Potter. Donc, et là, pour le coup, ce décor totalement banal, on va dire, de banlieue anglaise du Surrey, jamais ça sera une destination touristique pour un touriste lambda, alors que de se dire on est dans un quartier qui ressemble à là où a grandi Harry Potter, là ça change de manière dont on le voit, en fait, finalement. C'est ça, je pense personnellement que ce relive, voilà, a joué là-dessus. Évidemment, Little Whinging est considéré comme étant situé vraiment dans ce comté-là. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, bah, justement, on va s'amuser à voir quelle vraie ville ça pourrait être chez nous, quoi. Voilà, je pense que pour le tourisme, c'est vrai que c'est toujours sympa parce que c'est sûr que ça amène les fans. Et comme tu disais, les villes de banlieue, là-bas, je pense pas que ça soit très touristique. Donc je plains les pauvres habitants qui vivent là et qui vont se retrouver avec des fans, peut-être, voilà, à prendre en photo leur maison, que sais-je. Mais bon, voilà, je pense que ça ne dépasse pas ce jeu-là, justement, ce jeu de l'enquête. Mais c'est sûr que c'est rien, en tout cas par rapport à Little Witching, rien n'est avéré et ce n'est pas une vraie référence à la Little Whinging d'Harry Potter, quoi. C'est vraiment des hypothèses auxquelles on accroche ou on n'accroche pas. Et Ouais. voilà. Et juste, je me souviens d'un des indices, parce que tu parlais pas mal des indices des temps de trajet, il partait aussi par rapport au travail de Vernon, c'est ça? Et d'où il travaille, et c'est lié à quelle industrie, etc. Il y a quelque chose comme ça, non? C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ils ont aussi voulu retrouver l'usine où travaille Vernon, de nouveau en calculant les temps de trajet, donc tel que c'est mentionné dans les livres, par rapport, donc voilà, à voir quelle ville il aurait le temps de rejoindre, quelle vraie usine qui existe aussi vraiment, il aurait eu le temps de rejoindre. Il y a aussi une petite étude qui a été faite par rapport à la boulangerie à laquelle il se rend à un moment donné, mais c'est très anecdotique dans le livre. C'est vraiment, voilà, ça relève du détail, comme je le disais au début. Et voilà, par rapport à ça aussi, il y a une des villes justement qui est considérée comme étant l'hypothèse la plus probable parce qu'elle a une boulangerie près de son usine. Et donc, voilà, ça pourrait coller à l'endroit où Vernon irait travailler. Et donc, voilà, ça pourrait être la vraie Little Whinging à proximité
de cette usine et de cette boulangerie-là, quoi. Mais voilà, c'est vraiment des petits jeux sur voilà, les temps de trajet, c'est calculé en plus de manière très dans le détail. Voilà, parfois, parce que les trois villes sur la carte qu'il y a dans l'article, d'ailleurs, on le voit, les trois villes qui pourraient être éventuellement donc Little Whinging sont très proches en plus. Ce n'est même pas qu'elles sont vraiment voilà, à des points très éloignés du comté. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi. Hmm. Voilà. Et je me souviens même qu'il se posait la question de bien calculer, enfin, ou alors c'est toi qui se posais la question, tu vas me dire, de bien calculer les temps de trajet dans les années 90 avec l'état du réseau routier à ce moment-là. Mais oui, c'est ça, c'est drôle. Moi, j'y ai pensé et j'ai lu ça aussi. C'était pas par rapport à Little Whinging. J'avais lu ça sur l'encyclopédie Harry Potter, je pense, par rapport à d'autres lieux voilà, sur lesquels il s'amusait à réfléchir, à essayer de retrouver, etc. Je sais que ça avait déjà été soulevé à ce moment-là comme problème. Et du coup, là, ça m'était revenu pour Little Whinging. Je me suis dit aussi, mais oui, en fait, il faut se remettre un peu à l'époque. Voilà, il y a des choses qui ont changé. Il y a des lignes de train il y a une navette, par exemple, maintenant que Harry aurait pu prendre pour rentrer à Little Whinging après avoir été au chemin de traverse avec Hagrid. Mais en fait, elle n'existait pas à l'époque, cette navette. Donc, bah, forcément, il n'a pas pu la prendre. Enfin, voilà, donc les temps de trajet changent et c'est très vite prise de tête. Mais encore une fois, il faut aimer. Moi, j'aime bien ces petits chipotages. Donc, voilà, ça m'a bien amusé. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est marrant d'aller autant dans le détail et bah, y compris sur la Potter carte, quand on zoome sur un endroit, de voir apparaître plein de petites choses, de se dire ah qu'est-ce que c'est que ça, ah tiens qu'est-ce que c'est ça, et puis en plus avec ce code couleur, des différents types de choses qu'on cherche, que ce soit des lieux de tournage. Mais du coup justement, Panta, pour parler d'autres choses que les lieux de tournage, que tu as classés peut-être dans les lieux de pèlerinage ou peut-être lieux de tourisme ou d'attraction Harry Potter. Du coup, c'est des choses qui sont finalement assez variées, puisque je vois que j'ai vu qu'il y a aussi bah, les parcs Universal sur la liste. Il y a, euh, il y a des choses qui Il y a les s'ajoutent. théâtres, J'imagine que les théâtres de il y a Cursed, ouais, c'est ça. les théâtres de Cursed. Il y a aussi des endroits qui sont un peu à cheval entre lieux de tournage et je veux dire lieux réellement magiques. Particulièrement en fait pour les derniers films, Les Crimes de Grindelwald, euh, ou pour Les Animaux Fantastiques, le premier volet. Ou dans le cas des Animaux Fantastiques, bah, il y a plusieurs lieux en fait qui n'ont pas servi de tournage, mais où ils sont où, où littéralement les appartements ont été situés. C'est-à-dire qu'à la sortie du film, il y a eu une carte interactive où il disait c'est ici que se trouve l'appartement de Tina dans New York, c'est ici que voilà, c'est ici qu'on les situe nous dans notre imaginaire du film. Et donc j'ai repris ça sur la Potter carte pour dire voilà, c'est dans cet endroit, à cet endroit-là théoriquement que se trouverait l'appartement de Tina. J'ai même pas regardé, l'immeuble est peut-être complètement différent, ça a peut-être rien à voir, mais dans la fiction, c'est là que ça se situe. Et pareil pour les Crimes de Grindelwald, il y a un lieu qui m'a particulièrement pris du temps. C'était sur justement le château de Grindelwald qu'on aperçoit à la fin, où je voulais retrouver le lieu, et il y a ce plan sur les montagnes, etc. Et je voulais retrouver exactement quelle montagne. Bon, il y a des gens qui avaient mené l'enquête, qui avaient déjà eu des éléments sur... ils savaient qu'il y avait une équipe de tournage dans un coin et tout. Il faut savoir que cette scène, ces décors ont été tournés à côté de la petite ville suisse de Grindelwald. Ah, ah C'est ouais. vraiment juste à côté de... le château de Grindelwald se trouve à côté de Grindelwald. Je pense que ce n'est pas un hasard. Ils se sont dit, bon, ben, où est-ce qu'on va pouvoir le situer? Hey, Ouais. fais une En plus, recherche. c'est un lieu touristique. Enfin, la ville de Grindelwald, je sais que j'avais cherché pour voir à quoi ça ressemblait, et c'est juste splendide. Enfin, les montagnes qu'il y a là-bas, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment des trucs, c'est des montagnes hyper impressionnantes, donc ça m'étonne pas, mais bon, c'est vrai que c'est. Voilà. Et du coup, retrouver exactement quelle montagne, quel sommet est celui qui figure sur l'image, c'était assez amusant, et profiter en fait de la version 3D de Google Maps là pour essayer de tourner autour des sommets
et chercher des photos localisées dans les environs pour voir les personnes qui auraient un angle similaire. Enfin, voilà. Et donc, tu as réussi alors le situer précisément sur... Oui, c'est assez précis. C'est assez précis. Je pense que je m'en suis sorti pas trop mal. Euh, mais donc voilà. Donc il y a effectivement des lieux comme ça assez différents qui sont vraiment de toutes sortes et qui bon pour certains c'est vraiment pas une enquête quoi. Comme on dit. Les parcs d'attractions, bon, c'est pas compliqué, mais je pense que c'est intéressant aussi de les situer en fait par rapport au reste du monde magique Oui, et de pouvoir se dire ben voilà si je vais au parc d'attractions, est-ce qu'il y a un lieu de tournage pas loin? C'est ça aussi potentiellement l'idée, c'est savoir qu'est-ce qui est accessible comment, se rendre compte des distances, se rendre compte de où se situe quoi et de pouvoir donc programmer un voyage potentiellement court ou long en fonction de ce qu'on veut voir. ouais. Et il y a quelques boutiques aussi, mais très finement sélectionnées. Comment t'as choisi de mettre telle ou telle boutique particulière? Alors, c'est une sélection faite sur le même principe que la Gazette, c'est-à-dire que c'est sélectionné pour avoir des boutiques officielles. Donc, toutes les boutiques officielles vont apparaître sur la carte. Il y avait certaines boutiques au début qui n'étaient pas des boutiques officielles, mais qui sont, on va dire, retirées au fur et à mesure un peu, parce que il y en a, pendant un temps, il y en avait que 2 ou 3 des boutiques Harry Potter non officielles, mais depuis, ça a vraiment explosé, et donc ça n'a plus aucun sens d'aller toutes les répertorier. Des produits Harry Potter, on en trouve partout. On en trouve dans des boutiques qui sont pas spécialisées Harry Potter. Et donc là, c'est vraiment les boutiques qui vont proposer une expérience un peu particulière, un peu différente. Le shop Minalima, le rayon, l'étage Harry Potter chez Hamleys, les boutiques officielles du K9 3 quarts. On va avoir plus que des produits, on va avoir une expérience. D'ailleurs, je vois que la nouvelle boutique Harry Potter de New York n'a pas encore été ajoutée à la Potter Cart. Ah non? Ou alors je Ah la bon? vois pas. Attends. Je vérifie en live et en Ah, peut-être direct. que... Non, je vois... Ah si! Le Wizarding World Flagship, pardon. Je l'ai trouvé. Ah, quand même. Il a Évidemment. peut-être un. C'est parce qu'il n'a pas un. Il Il n'a n'a pas le pas même une logo épingle. eShop, enfin le logo shop qu'à Londres, Ouais. c'est pour ça que Mais je le voyais en pas. fait c'est quelque chose que j'ai essayé que je commence à faire aussi, mais de nouveau ça prend du temps. C'est de véritablement aller proposer des éléments différenciants pour vraiment bien situer et bien comprendre ce dont il s'agit. Ouais, différence entre boutique officielle, lieu de tournage, lieu d'inspiration. Ouais, Voilà. c'est... Entre ça, entre le Minalima, la House of Minalima et la boutique Hamleys, c'est pas la même chose. Ouais. Bah, il y a encore... Mais c'est ça qui est bien avec cette carte, c'est que du coup, bah voilà, le dernier ajout, c'était cette boutique, ce Wizarding World flagship de New York. Mais voilà, c'est une carte qui évolue et qui va être amenée à s'enrichir au fur et à mesure des années avec les nouvelles expositions qui vont arriver, avec évidemment les prochains films et les nouveaux lieux de tournage. Donc c'est chouette d'avoir cet outil qui est toujours vivant, qui a 10 ans mais qui continue à évoluer et qui peut être une inspiration pour d'autres articles d'enquête peut-être. Et je voulais finir du coup par une dernière question pour tous les deux sur peut-être une chose que vous retenez de ce travail sur ces articles-là qui vous a, genre peut-être une découverte. Bon, peut-être pour toi, tu as parlé de ce travail sur la montagne pour retrouver le lieu de Nurmengard, du château de Grindelwald.
à Grindelwald. Mais si chacun, vous avez autre chose, je sais pas, qui vous a marqué, ou un souvenir pendant l'écriture ou les recherches, où vous dites, oh là, là, je suis vraiment allée à fond, où j'étais trop fière de ma découverte. Poésis peut-être. J'ai réfléchi. J'ai appris beaucoup parce que voilà, je n'étais pas du tout au courant de cette enquête, donc je l'ai découverte voilà, avant d'écrire l'article. Après, je pense que ce qui m'a marqué, ce qui me marque toujours dans ces choses-là, un peu comme la Potter Carte aussi pour ça, c'est justement l'ancrage d'Harry Potter dans le réel. Je trouve c'est peut-être un peu cliché dit comme ça, mais je trouve toujours ça génial et absolument fascinant parce que oui, ça me rappelle en fait que quand on est fan, surtout évidemment, mais Harry Potter, ça peut vraiment être partout. Et voilà, on l'a déjà dit, avec les villes de banlieue encore plus, puisqu'il y a énormément de villes qu'on peut trouver qui peuvent ressembler à ça. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver un petit endroit, que ce soit une rue, une ville, mais voilà, même rien qu'une rue, rien qu'une maison, une façade, un banc, peu importe. Toujours moyen de trouver un endroit qui nous fait penser à Harry Potter pour une raison ou pour une autre. Quand on est fan, je pense qu'en plus on voit des endroits ou des détails qui nous font penser à la saga un peu partout parfois. Donc, et voilà, je trouve ça m'a un peu rappelé ça et c'est toujours quelque chose que je trouve génial. Donc, je pense que voilà, je terminerai sur ça, moi. Harry Potter est partout. C'est ça. Panta, est-ce que tu as un autre souvenir marquant de travail sur la Potter Carte? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, enfin voilà, c'est redécouvrir des nouveaux endroits, découvrir des lieux où, voilà, on n'avait pas idée que, et c'est lié en fait à 2 lieux, c'est-à-dire que c'était au Studio Tour où je faisais la visite et j'ai repéré donc ces panneaux avec des photos des lieux repérés pour inspirer les décors, donc ce qui était déjà cool en soi. Mais en fait, il y avait un panneau et puis derrière, il y en avait 15 autres et qui cachaient en fait. Et donc, si on passe comme ça, on va voir que le premier panneau et c'était des photos, je crois, d'un lac en Écosse, un truc un peu banal. Et j'ai demandé là à la guide qui était pas loin, est-ce que je pourrais voir les panneaux derrière? Enfin, elle a vu que j'étais intéressé, elle est venue voir, et puis je lui ai dit, ben, j'aimerais bien voir les panneaux derrière. Et donc elle m'a montré tous les panneaux, et elle me montre ce panneau de la salle de bain des préfets, en fait. Le lieu qui a inspiré la salle de bain des préfets. Et j'étais là, je savais que c'était un décor, mais j'ai jamais entendu parler des lieux qu'ils ont repérés pour potentiellement y tourner et puis dont ils se sont inspirés pour faire le décor en fait. J'avais jamais lu une interview ou un livre making of dans lequel il mentionnait cet endroit qui est donc le Portchester Spa. Et donc je me suis dit, enfin voilà, il faut que je vois où ça se trouve. Alors en plus comme ça s'appelle Portchester, c'est un nom qui pourrait être un nom de ville en Angleterre. Donc c'était un peu, je me demande quelle ville c'est, quoi, dans quelle ville il y a ce bain, cette piscine magnifique. Et puis j'ai découvert qu'en fait c'était au cœur de Londres. Mais donc il a fallu enquêter pour vérifier que c'était bien ça, que je me gourais pas, qu'il n'y en avait pas plusieurs au Royaume-Uni, et que c'était bien le bon qui correspondait. Et donc voilà, et donc c'est vraiment c'était vraiment une découverte, quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Et ça m'a vraiment marqué. Et je me dis, il y a encore plein de trucs à découvrir, quoi. Et chaque fois que je vais au Studio Tour, je Oui. guette pour voir si je vais trouver un nouveau lieu Un nouveau à scoop ajouter à la pour la Potter Gazette. Carte. Mais non, mais c'est ça qui est hyper gratifiant de se dire, ah là là, on a l'impression que on a déjà tout vu, tout lu, tout exploré, mais d'avoir ce petit truc nouveau, de dire, ah là là, mais ça c'est la première fois que j'en entends parler, personne n'en a encore parlé, on va le partager, et puis ça, voilà, ça c'est le plaisir de, de se dire qu'on n'a pas l'exclusivité, parce que l'info était là, mais c'est juste que personne ne l'a remarqué, quoi. Donc ouais, j'espère que ça va donner envie aux auditeurs et auditrices d'aller explorer ces articles, donc la Potter Carte et l'article Dans les pas de Harry Potter à la recherche de la vraie Little Winging.
Et puis, de fil en aiguille, à partir de ces 2 articles, vous allez pouvoir retrouver plein d'autres articles d'enquête sur les lieux de tournage sur le site de la Gazette du Sorcier, qui travaille là-dessus depuis de nombreuses années, comme vous pouvez le constater, et qui n'en a pas fini. Donc, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment chouette. En plus, je trouve que c'est bien l'ambiance vacances. Ça donne envie de voyager et tout, d'aller reprogrammer des voyages Harry Potter. J'espère bientôt. J'espère aussi. Allez vous perdre en Écosse. Ah là là, l'Écosse. Seulement. D'ailleurs, petite anecdote, ce fameux livre dont tu parlais là, sur Harry Potter on Location, je l'ai trouvé dans la boutique de la gare de Glenfinnan où il y a le viaduc en Écosse, le fameux viaduc, voilà. Et dans la boutique, ils avaient ce livre que j'ai acheté là-bas, du coup. Donc, vous pouvez évidemment suivre la sortie des épisodes de plage tout l'été sur la page Facebook de l'Académie des Sorciers et de la Gazette du Sorcier, sur Twitter, @aspic_GDS. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux ou par mail à rédaction@gazette-du-sorcier.com ou sur notre Discord pour par exemple partager vos envies de voyage Harry Potter. Et aussi, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee de la Gazette du Sorcier. Merci à tous nos tipeurs. Et chers auditeurs, n'oublie pas, Prends ta bouée d'abord.